Competitive Intelligence. Connaître, comprendre et agir pour saisir les marchés stratégiques. Vision d'Aigle. Ladies and leaders, bonjour. Nous voici dans le deuxième épisode de cette saison 2 des dossiers de l'Aigle. Ici, nous allons aborder, après avoir traité du cas de Bernard Arnault, qui est un exemple de leadership offensif et durable, à mon sens, nous allons aborder la méthode. L'une des méthodes qui me tient le plus à cœur, que j'utilise quotidiennement, régulièrement, à laquelle j'initie également certains de mes clients, et qui m'a permis d'élaborer tout un processus, ce que je commercialise sous le nom d'art de la négociation offensive. Cette méthode, elle est issue de Chris Voss. Chris Voss, c'est à l'heure actuelle le CEO de Black Swan Group, qui est spécialisé dans la formation en négociation. Chris Voss a rédigé le livre « Ne coupez jamais la poire en deux » qui aborde la négociation. C'est par ce canal d'ailleurs que j'ai découvert sa pensée, avant de le contacter sur LinkedIn. C'est quelqu'un de très accessible, vous pouvez le faire, vous verrez, il est très gentil. À cette époque, j'étais en recherche d'une pensée structurée et salutaire. Vous voyez, j'entendais parler de ces histoires de dirigeants d'entreprise qui réussissaient, donc j'avais lu évidemment la biographie de Bernard Arnault, mais de plein d'autres personnes dont je vous parlerai dans les podcasts à l'avenir. Et j'avais moi-même une vision, mais je ne savais pas comment construire cette vision, comment la rendre réelle. Donc il fallait que j'apprenne. Et puis surtout, j'étais confronté à des cas un peu difficiles à gérer. Ce qui m'a séduit dans l'approche de Chris Voss, c'est qu'il est pragmatique. Sa méthode, très américaine, permet d'industrialiser une démarche. À la base, je m'en suis servi pour faire des démarches prospectives, puis petit à petit, d'influence. Puis enfin, détection des risques. Et aujourd'hui, très clairement, de la diplomatie d'affaires et autres. Chris Voss a d'abord commencé au NYPD, New York Police District, qui est considéré, à tort ou à raison, comme la 5e armée du monde. Il souhaitait, cependant, devenir négociateur. Et lorsqu'il postula pour la première fois, son interlocutrice, une femme avec qui il est devenu ami depuis, mais lui fit comprendre que c'était pas le seul. Et je lui dis, écoutez, c'est très bien, vous allez déjà commencer par vous inscrire au centre d'aide des suicidés. Voilà, très, très déroutant, n'est-ce pas? Bon, il part faire son stage, et en fait, ce stage fut une révélation pour lui. Et c'est parce qu'il fit ce stage, d'ailleurs, que cette interlocutrice prit sa candidature et l'a mis ensuite sur le haut de la pile de dossiers à traiter. Qu'est-ce qu'il découvrit durant ce stage? Il découvrit l'importance du relationnel et la nécessité de s'oublier soi pour entrer en résonance avec l'autre. C'est-à-dire que la négociation ne repose pas sur le fait de manipuler des concepts, des éléments rationnels, mais sur la capacité à pouvoir ressentir l'autre, communiquer avec ce que l'on ressent de l'autre. Cette approche dont il percevait l'essence fut amenée à se consolider au sein du FBI, qu'il avait rejoint, dans lequel il occupait une fonction de négociateur, notamment après le carnage de Waco. Qu'est-ce que c'est que le carnage de Waco? En fait, dans les années 90, il y avait une secte aux États-Unis, particulièrement agressive, et le FBI fut mobilisé pour neutraliser les débordements. Le problème, c'est que la phase de négociation qui appliquait les méthodes de Harvard et un certain nombre d'autres n'a pas fonctionné. Il y a eu 86 morts. Ça a été une hécatombe et une catastrophe pour le FBI, pour le Sénat, pour les enquêtes qui en suivirent. Ça a poussé le FBI à repenser sa méthode de négociation. Les méthodes conventionnelles qui sont proposées effectivement par Harvard ne peuvent pas fonctionner dans ce genre de cas. Le principe est simple, vous ne pouvez pas chercher le meilleur compromis possible avec un fanatique. C'est quoi le meilleur compromis possible? C'est qu'il coupe un bras au lieu de la tête? C'est quoi en fait? Donc, on parle de quoi? Donc ils élaborent ces méthodes, Chris Voss et son équipe. Progressivement, Chris Voss monte les échelons au point de devenir principal négociateur international du FBI, donc le négociateur contre-terroriste. Il libère un certain nombre d'otages sur la scène internationale, sur Haïti, etc. Son livre est très bien fait, il est bourré d'anecdotes là-dessus. Il quitte la vénérable institution, le Bureau fédéral d'investigation, puis il devient enseignant au sein de plusieurs écoles américaines et anglaises, très prestigieuses. Et en même temps, il fonde sa société, le Black Swan Group. J'ai pu expérimenter les éléments qu'il enseigne, et je vais vous confier une partie de ces éléments. La règle d'or, c'est de comprendre l'autre, c'est-à-dire sa nature affective au début, et puis ensuite sa structure intellectuelle. Parce que la pierre angulaire de cette méthode, en fait, c'est ce que Chris Voss appelle l'empathie tactique. L'être humain est vivant, il n'est pas une machine rationnelle. Donc il est essentiel d'apprendre à entretenir une relation avec sa partie vivante, avant de toucher sa partie rationnelle. C'est ce à quoi on va s'adresser en premier lieu. Pour piloter la négociation et assurer celle-ci,
Il s'agit donc d'entrer en résonance, c'est-à-dire d'utiliser certains mécanismes cognitifs permettant de dialoguer avec l'autre. Chris Voss a constitué un certain nombre de procédés, comme le miroir, qui consiste dans les grandes lignes à réutiliser certains mots-clés que la personne emploie, des mots qui sont chargés affectivement, ou l'étiquetage, qui consiste à nommer des situations, plus encore lorsqu'elles sont stressantes. Car l'important, ce n'est pas en fait de faire sien la douleur de l'autre, mais c'est au contraire de la décharger. Et lorsque l'on décharge cette douleur, cette angoisse, en la nommant, en s'alignant sur celle-ci, on peut rentrer en discussion. On crée un lien très très fort. Ces procédés permettent de mieux apprécier l'autre et de chercher en fait les biais cognitifs qui vont conduire l'autre vers le point de vue que l'on souhaite qu'il adopte. Parce que l'objectif, c'est ça en définitive. Il ne s'agit pas de négocier de façon rationnelle, il s'agit de faire changer le point de vue de l'interlocuteur. On ne veut pas qu'il coupe le bras plutôt que la tête, on veut qu'il coupe rien du tout. C'est ça l'objectif. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent d'atteindre cet objectif. C'est pour ça que Chris Voss nomme cette technique l'empathie tactique. Parce que votre cœur, votre esprit, l'amoindrissement de votre ego au profit de l'ouverture à l'autre va vous permettre de ressentir ce qui est juste ou non. Vous êtes autant vivant que l'autre. Mais le mécanisme qui vous permet d'avancer dans les dédales de cet esprit est connu. Et vous allez choisir lequel sera le plus approprié. C'est pour ça que l'on parle de tactique. Dans ma propre expérience, j'ai pu vérifier ces méthodes en affaires comme dans les relations humaines les plus courantes. Car la négociation, en fait, elle est omniprésente. Que ce soit une relation complexe avec une personne, la négociation d'un contrat délicat, la gestion de décisions, le rapport de force aussi, avec une entreprise, une hiérarchie qui peut se montrer assez agressive. La négociation est omniprésente. Et la méthodologie, l'empathie tactique, fonctionne tout le temps. En fait, sauver des vies, ou négocier des contrats, et même amener la paix dans son quotidien, c'est la même chose. La source de tous les conflits et de toutes les tensions, c'est l'égocentrisme. C'est-à-dire chercher le centre de l'attention et considérer que son point de vue est supérieur à tous les autres points de vue. La solution à tous les conflits, c'est la capacité à comprendre l'autre, c'est-à-dire entrer en empathie tactique. Comprendre l'autre repose notamment sur des habitudes de langage, tout comme le fait de se fermer à lui. L'agressivité, la violence, la froideur, la fermeture, le fait de se dissimuler derrière le groupe, de rejeter la responsabilité sur un autre, ce sont des mécanismes qui rompent le lien. Il y a des mécanismes qui créent le lien. Grâce au langage, il est possible de toucher la fibre émotionnelle de l'interlocuteur et de débloquer les situations. Parce que notre propre cerveau est d'abord émotionnel avant d'être rationnel. On le voit dans une expression qui est bien connue, à savoir on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est faux. 1 plus 1 égale 2. On ne fait pas dire ce qu'on veut aux chiffres. Mais avec les émotions, on peut s'imaginer que 1 n'est pas 1. Et on peut faire dire autre chose. C'est un pur biais émotionnel. Tout le monde est parfaitement conscient de la puissance des émotions, des sentiments. Et pourtant, on continue d'agir comme si nous vivions dans une réalité rationnelle. Chercher l'erreur. Bref, sauver des vies et négocier des contrats et amener la paix, en fait, c'est toujours la même chose. Et la méthodologie de Chris Voss pose les fondations d'une maturité sur la question. Elle introduit de nombreux aspects, elle induit des réflexes de langage. J'ai pu l'expérimenter, cela devient complètement naturel. Et tous ces éléments de langage, vis-à-vis de l'interlocuteur, permettent de travailler et de développer aussi la conscience que l'on a de l'autre, mais aussi de soi. On construit avec l'autre en le comprenant et en sachant s'adapter à lui. Tout ça, ça s'apprend. Bien sûr, je vous invite à étudier Chris Voss, quitte à même suivre les formations du Black Swan Group. Il y a d'autres approches également. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le langage s'apprend, et comme le disait Albert Memmi, notre vie est une constante négociation entre le rationnel, l'imaginaire et nos émotions. Donc apprendre une langue, ce n'est pas savoir parler une langue, ce n'est donc pas savoir communiquer, donc ce n'est pas savoir construire avec les mots. L'époque rationaliste dans laquelle nous vivons, elle a conduit à la création d'un monde désordonné, décharné, où la sacralité du verbe est relativisée. Il faut donc réapprendre les aspects dans lesquels il est absolu, c'est-à-dire la manière dont le verbe touche les cœurs.
Chris Voss apporte une partie des éléments de langage concernant l'art de la négociation, mais d'autres aspects vont plus loin que son signe noir. Black Swan Group veut dire signe noir, enfin société signe noir, parce que le signe noir, c'est le symbole qu'utilise Chris Voss pour identifier le pivot mental qui permet d'orienter l'ensemble des décisions. C'est là où je trouve que sa méthode, très pertinente sur un parti tactique, est un petit peu plus fragilisée. Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss. Les cours du Black Swan Group sont cependant un pilier qu'il est bon de connaître. C'est un des piliers, des techniques que j'utilise, que mes partenaires d'affaires avec lesquels j'ai maintenant l'habitude de travailler utilisent et que j'enseigne. Donc je vous invite vraiment à prendre le temps d'étudier cette pensée, ces méthodes et de commencer à les pratiquer. Ce n'est qu'ainsi qu'avec les mots que l'on pourra rendre notre monde plus viable et plus vivable.